Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas être au bois, mais on va être dans mon garage et on va procéder au changement de la charrue au Canadien. Alors, tout d'abord je vais vous dire, je travaille sur mon stop PP3B, que certains vous aurez déjà vu, dans le labour de mon jardin l'année dernière. Et donc il était équipé en charrue. Mais quand je le rentre en hiver après le labour, je déséquipe tout ce qui est système de masse. On a ce genre de masse là qui vont se mettre au niveau des roues. C'est des masses circulaires et des masses qui vont se mettre à l'avant pour pouvoir basculer le motoculteur en arrivant au bout de champ et retourner la charrue. Donc ces deux masses là, plus celle-ci, plus le poids du motoculteur. Le motoculteur équipé full charrue, full labour, il pèse autour de 480-500 kg à peu près. Et encore à l'époque il les gonflait à l'eau, ça pouvait monter encore plus. Il gonflait les pneus à l'eau pour une meilleure adhérence. Mais moi ce que je veux aujourd'hui c'est l'équiper en canadien. Et quand je l'équipe en canadien, pour le travail que je vais faire, parce que je vais pas être dans mon jardin, vous verrez plus tard ce que je ferai avec. Pour le boulot que j'ai à faire, j'estime que c'est pas la peine de l'équiper en masse labour. Parce que faudra que je le déplace et j'ai pas besoin d'avoir autant de poids. Donc voici la charrue double fer. Et là je vais mettre le petit canadien qui a 5 dents avec sa petite roue de profondeur. Avant de commencer à bosser dessus, je vais déjà le caler parce que comme je le disais, c'est un outil quand même très lourd. Cale devant. Hop, cale derrière et je vais mettre celle-là à l'arrière de l'autre côté. Et voilà. Donc mon motoculteur il est calé à l'arrière, enfin au niveau des roues et à l'avant. Parce que quand je vais enlever la charrue, parce que c'est elle qui équilibre le motoculteur, dès que je vais l'enlever, paf, le machin avec le poids du moteur, il va retomber, il va basculer. Et le manche, l'année dernière j'ai eu une surprise comme ça, j'avais pas anticipé le risque. Et maintenant bah, je le sais, donc je prends toutes les précautions nécessaires pour pas que il m'arrive quelque chose d'insensé. Donc la charrue, elle fait un poids terrible. C'est pour ça que je vais la caler avec ce machin là, un bout de bastin, pour essayer de l'enlever quoi. Alors c'est les deux petites clavettes là que j'ai repeintes qui tiennent la charrue. Oui, là c'est pour régler la profondeur et ici bon c'est juste pour la tenir. Donc faut que j'enlève ces deux clavettes, c'est très simple à enlever. Mais ce qui est plus dur à jauger, c'est enlever la clavette avec le poids de la charrue sans se faire coincer de main, enfin vous allez voir. Donc là je vais enlever les clavettes. Alors normalement à l'aide d'une simple pince ça devrait aller. Les clavettes ont été neuves, hein. Elles sont juste là pour maintenir la charrue. Alors là c'est un peu plus embêtant parce que faut la tourner comme ça pour essayer de la reprendre. Hop, une clavette d'enlever. Clac. Ces petites clavettes comme ça, hein. Il ne reste plus que la deuxième. Alors le motoculteur il faut s'assurer qu'il soit bien calé devant. J'enlève la clavette là, voilà. Là c'est enlevé, alors c'est très simple à faire. Et là vous voyez, là je le retiens. Et si je le lâche, tac tac, il bascule d'un seul coup. Et là ça va, je l'ai retenu, ça a été très vite. Enfin ça a été très lentement plutôt. Mais si jamais je m'y attends pas, il remonte d'un coup, je peux le prendre dans le menton et là c'est moins drôle. Donc voilà, les deux petites clavettes sont enlevées, oui c'est très simple hein, comme fonctionnement. Ça, retenu par ces petites clavettes là, c'est des goupilles, je crois que ça s'appelle, enfin bref. Donc là je vais l'enlever, je vais l'envoyer là-bas, puis je vais vous montrer le montage du Canadien. Le Canadien, bon ici, oui, je manque cruellement de place, hein. Clairement c'est pas un garage qu'il me faudrait, c'est un hangar. Mais bon, voilà, le Canadien qui s'écarte pour gagner de la largeur, voilà. Bon faut pas l'écarter de trop parce qu'après c'est abusé, mais bon là il est en position de travail. La roue, bah je retourne, bien évidemment. Et puis le Canadien, les deux clavettes, je vais en fixer une là, donc celle-là ici, et l'autre je vais la fixer ici. Voilà. Donc bah, devant ce machin là. Vous allez voir. Hop. Ouais, comme ça. Alors là où il faut être pile poil, c'est que bah, les réglages de profondeur et tout, ça n'a rien à voir avec la charrue. Donc ici j'ai ma manivelle qui est là. Et quand je baisse, merde, mon motoculteur,
À l'arrière, ça correspondrait peut-être, mais à l'avant, ça va pas. Donc il faut que je remonte la partie avec le pas de vis, et puis la remonter. Alors, quel sens comme ça. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Faut voir avec le trou là. Et celui-là, si je le ravance. Bon, là, je peux pas parce que j'ai qu'une main, parce que je penche le motoculteur avec l'autre. Hein. Mais sinon, on n'est pas trop mal. Alors, la petite, elle va devant et la grande, elle va derrière. Parce qu'elles font pas la même longueur, bien évidemment. Voilà. Avec la première clavette. Alors, est-ce que je suis bien dedans? Voilà, on a déjà une. Et je vais mettre la deuxième maintenant. Vous pouvez voir que normalement, le trou, je vais être en face. Ouais, on est pas trop mal. Tac. Et voilà. Maintenant, on va remettre les deux petites clavettes. Mettre celle de derrière. Tac, celle de devant. Et voilà. Notre canadien, il est mis. Maintenant, on peut voir que le motoculteur, il est comme ça. Parce que j'ai dû rebaisser la... Enfin, bidouiller avec la manette, là. Pour le baisser un maximum. Mais du coup, ben, ça a un problème par rapport à l'aplomb du motoculteur. Du coup, là, je rebaisse comme ça. Pour essayer de le garder d'aplomb au maximum. Mais il arrive un moment, je peux plus. Parce que à force de faire de la manivelle comme ça, ça va choper trop d'écart avec la partie qui est devant. Là-haut, là. Enfin, en fait, faut vraiment le voir, faut regarder pour être sûr. Parce que, enfin, là, derrière l'écran, ça va pas être simple à voir. Mais vu que là, ça bute, hop, ça va pas. Mais voilà, mon canadien, il est installé. Là, je reprends du mou. Hop, dès que ça arrive en butée, c'est trop dur. Hop, je redesserre d'un tour. Et là, vous voyez, là, ça touche plus. Donc voilà le motoculteur qui est maintenant équipé en canadien. Alors à l'avant, il y a une espèce de mini pare-buffle. C'est pour éviter qu'il touche par terre dès qu'il tombe. Alors je le mets tout le temps ça quand il n'y a plus la charrue derrière. Comme ça, s'il vient à tomber par accident, il tombe de moins haut. Et voilà, là il est allégé au maximum pour le canadien derrière. Donc si je fais ça, c'est qu'il y a bien de raison. Ce sera filmé, je ne vous en dis pas plus. Et donc bah, maintenant je vais ranger le stove et j'espère que cette vidéo vous aura plu.